Le jour où Messi a claqué un triplé de ouf et montré encore une fois pourquoi il est le meilleur joueur du monde, c'était dingue. Ça s'est passé le 18 septembre 2018, lors du match entre le Barça et le PSV Eindhoven pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Barça avait des joueurs stylés comme Piqué, Suarez, Rakitic, Dembélé et la star Messi qui avait l'air vénère ce jour-là et il n'allait pas pardonner à ses adversaires. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Le premier danger venait du PSV avec une faute en attaque. Lozano était chargé du coup franc en voyant un centre dans la zone. Au début, les défenseurs du Barça ont dégagé, mais le rebond est allé sur Pereiro. Il a contrôlé et a tiré direct vers le but. Mais Pereiro a mis trop de sauce et la balle a volé au-dessus de la barre. À la 10e minute, le Barça poussait avec Philippe Coutinho qui lançait une attaque coordonnée. Il a passé à Suarez et a sprinté vers la surface en espérant le retour. Suarez a renvoyé pour Coutinho qui a tenté une tête. Mais le coup de tête manquait de précision et la balle est sortie en touche. Peu après, le PSV partait en contre-attaque avec Bergwijn qui recevait le ballon en avant et fonçait vers le but adverse. En entrant dans la surface, Bergwijn a frappé direct au but, mais la précision manquait et le ballon est sorti en touche. C'était le moment pour Messi d'entrer en jeu. Vers la 15e minute, le Barça organisait une attaque avec Philippe Coutinho qui driblait adroitement la défense et créait de l'espace pour un centre précis dans la zone. Messi, bien placé, a reçu et frappé d'un coup, mais le tir était trop haut, sortant sans danger. Vers la 19e minute, le Barça intensifiait la pression quand Messi, avec une vision de jeu de dingue, passait un super ballon à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen, sans marque, se retrouvait face au gardien, mais sa finition était décevante et le ballon sortait en touche, gâchant une superbe occasion. Juste après, le Barça repartait à l'attaque avec Philippe Coutinho en voyant un centre précis dans la zone. Sergi Roberto, bien placé, tentait une tête vers le but, mais la tête manquait de punch, permettant au gardien du PSV de capter facilement. À la 27e minute, le Barça continuait de presser la défense adverse avec détermination, cette fois avec Sergio Roberto qui recevait le ballon en attaque et tentait un tir de loin. Mais le gardien du PSV était vif et a sorti une bonne parade, gardant le score inchangé. Vers la 29e minute de jeu, le Barça intensifiait son attaque avec Dembélé qui avançait habilement sur le terrain, driblant plusieurs adversaires avec grande aisance jusqu'à être brutalement stoppé par une faute près de la grande surface. Suite à cette faute, le défenseur du PSV, Viergever, a été rapidement sanctionné d'un carton jaune, reflétant clairement l'intention d'empêcher une avancée prometteuse de l'attaque du Barça. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Cette faute, si proche de la surface, représentait un grand risque pour le PSV, sachant que celui qui était habilement positionné pour tirer était nul autre que Messi, largement reconnu pour sa capacité à transformer de telles occasions en buzz spectaculaires de ses distances. L'arbitre a alors autorisé le coup franc et la star argentine a décoché un tir avec une précision impeccable, plaçant la balle exactement dans l'angle souhaité sans aucune chance pour le gardien adverse. Ce premier but de Messi dans le match était le premier grand signe que ce jour-là, il était exceptionnellement inspiré. À la 35e minute, Suarez a récupéré le ballon au milieu de terrain et, voyant que le gardien du PSV était avancé, a opté pour un audacieux tir de loin. Cependant, le gardien a réussi à revenir rapidement et a effectué l'arrêt, neutralisant efficacement la tentative de but. Proche de la 42e minute, le Barça a lancé une autre attaque vigoureuse avec Rakitic recevant le ballon en phase offensive et effectuant un tir courbé du pied droit de l'extérieur de la surface. Néanmoins, le gardien du PSV s'est positionné adéquatement et a réalisé l'arrêt avec tranquillité et sécurité. Alors que le jeu approchait de la mi-temps, vers la 45e minute, le PSV a répondu avec une contre-attaque rapide avec De Jong recevant le ballon en attaque. Le numéro 9 du PSV, habilement, a contrôlé le ballon et a déclenché un tir de loin. Cependant, il a frappé trop fort, faisant monter la balle bien haut et passer au-dessus de la barre transversale. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Messi était déterminé à augmenter le score pour le Barça. À la 49e minute, la star argentine a reçu le ballon en attaque, avançant résolument vers le centre du terrain et a tenté un tir du pied gauche de l'extérieur de la surface, essayant de surprendre le gardien adverse. Bien que le tir fut précis et bien ciblé, le gardien du PSV était extrêmement attentif et a réalisé un excellent arrêt, refusant le but. Quelques minutes plus tard, le Barça a continué de presser en attaque avec Suarez, avançant sur la gauche et envoyant un centre dans la zone. Philippe Coutinho, libre de marquage, a reçu le ballon et a tiré très fort, mais malheureusement, le ballon est monté trop haut et est passé au-dessus de la barre, gaspillant une bonne chance. À la 57e minute, le Barça a mené une autre attaque incisive avec Philippe Coutinho recevant le ballon dans la zone, faisant une feinte et créant de l'espace pour un tir puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien du PSV a sauté habilement pour réaliser un excellent arrêt et a réussi à dévier le ballon hors du cadre. Peu après, le Barça a tenté de lancer une autre attaque avec Suarez, mais le jeu a été brusquement interrompu par une faute. Cette faute près de la zone représentait un autre danger pour le PSV, puisque Messi, qui avait déjà réussi un coup franc dans le match, se préparait à exécuter. Le prodige argentin s'est concentré et a tiré un coup qui est passé dangereusement près de la barre transversale, mais est sorti par la ligne de fond, ne modifiant pas le score. À la 65e
35e minute, le PSV qui subissait dans le jeu a répondu avec Lozano prenant le ballon en attaque et tentant un tir de l'extérieur de la surface, essayant de changer le cours du jeu. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est allé loin de la cible, sans menacer le but du Barça. À la 67e minute, le Barça a organisé une attaque dynamique avec Suarez voyant que le gardien était avancé et lançant un tir en cloche, essayant de lober le gardien adverse avec un geste audacieux. Cependant, la balle a heurté la barre transversale et a manqué de peu d'entrer dans le but, presque augmentant l'avantage du Barça. Le Barça dominait le jeu offensivement et donnait l'impression qu'un but pouvait survenir à tout moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 74e minute lorsque Dembélé a reçu le ballon en attaque, a dribblé habilement deux défenseurs avec grande technique et a créé suffisamment d'espace pour décocher un beau et puissant tir de l'extérieur de la surface. Le tir de Dembélé était extrêmement précis et puissant, frappant parfaitement le coin du but, laissant aucune chance au gardien du PSV de défendre. Ce deuxième but du Barça dans le match non seulement confirmait la domination catalane, mais aussi élevait encore plus l'ambiance des supporters qui étaient excités par la performance exceptionnelle de l'équipe catalane. C'était maintenant l'heure pour Messi de briller à nouveau dans le match. Peu après, à la 76e minute, le Barça a organisé une autre attaque efficace avec Rakitic, qui a envoyé une belle passe précise à Messi dans la zone, augmentant la pression sur la défense adverse. La star argentine, démontrant toute son habileté et sa maîtrise de finition, a réussi à prendre le ballon du premier coup sans hésitation et à décocher un excellent tir, plaçant la balle précisément dans le coin du but. Pour le délire des fans, ce troisième but du Barça dans le match non seulement a encore plus augmenté la confiance des supporters enthousiastes, mais a également renforcé le brillant de la performance de l'équipe catalane. Vers la 78e minute, le PSV a tenté de réagir avec une contre-attaque rapide menée par Lozano. Cependant, elle a été interrompue lorsque Umtiti a commis une faute sévère, se jetant sur l'adversaire, causant une collision et résultant en Lozano se blessant. À cause de cette faute, Umtiti a reçu un carton jaune. Comme il avait déjà un jaune précédent dans le match, il lui a été montré le carton rouge, résultant en son expulsion du jeu. À la 82e minute, le PSV a commencé une attaque prometteuse avec Lozano recevant une passe extrêmement précise dans la zone, se retrouvant face à face avec le gardien expérimenté du Barça. L'attaquant mexicain, sans hésiter, a tiré un coup rapide et précis, mettant la balle au fond des filets avec efficacité et grande habileté. Cependant, avant qu'il puisse célébrer le but, l'arbitre avait déjà marqué un hors-jeu, annulant toute la jouée et frustrant les attentes de l'équipe et de ses supporters. De l'autre côté, Messi n'était toujours pas satisfait et montrait un désir incessant d'augmenter encore plus le score, démontrant son caractère compétitif. Et c'est exactement ce qui s'est passé alors que le jeu approchait de sa fin, près de la 87e minute, lorsque Suarez a donné une passe spectaculaire, précise et bien calculée à Messi, le mettant face à face avec le gardien adverse dans une position privilégiée. La star argentine n'a pas gaspillé l'opportunité donnée et a fini avec beaucoup de technique et de précision, mettant la balle au fond du filet pour la joie des supporters. Ce troisième but de Messi dans le jeu a scellé une fois pour toutes la victoire écrasante du Barça sur le PSV en Ligue des Champions, mettant en évidence la supériorité catalane dans la confrontation, avec Messi montrant une fois de plus au monde pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Sa performance ne faisait que renforcer sa réputation impeccable sur la scène mondiale du football. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Messi a été le grand nom du jeu, marquant 3 beaux buts, dont un spectaculaire coup franc. Durant la saison 2018-2019, le Barça a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. À la fin de 2019, Lionel Messi a été honoré du Ballon d'Or, un prix qui a souligné ses performances exceptionnelles tout au long de la saison. Le jour où Messi a brillé sur le terrain et a humilié Wayne Rooney lors d'une finale de championnat, c'était ouf. Cette partie légendaire entre le Barça et Manchester United s'est jouée le 28 mai 2011 pour la finale de la Ligue des Champions. Le Barça, emmené par Messi, avait une team de ouf, avec des joueurs comme Iniesta, Xavi, David Villa et Piqué. Quant à Manchester United, Wayne Rooney était la star principale et avait aussi des bons joueurs pour l'assister, comme Giggs, Vidic, Ferdinand et Chicharito. C'était le clash de deux grandes équipes, mais aussi un duel perso entre Lionel Messi et Wayne Rooney. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à fond. Avant même que la première minute ne s'écoule, Rooney a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté un centre. Mais son tir était trop puissant et le gardien adverse a capté le ballon. Peu après, Manchester United a réussi à intercepter le ballon d'un joueur du Barça dans leur zone défensive. Ensuite, Rooney a reçu le ballon et l'a passé à Chicharito dans la zone, en essayant de créer une occasion de but. Cependant, la réorganisation défensive rapide du Barça a tué le move. À la 7e minute, Manchester United a lancé une attaque avec un dégagement visant Rooney près de la zone adverse. Mais le gardien du Barça, Victor Valdez, a rapidement intercepté la passe avant que Rooney puisse contrôler le ballon. Maintenant, c'était au tour de Messi de commencer à se montrer dans le match. À la 10e minute, le prodige argentin a reçu le ballon en attaque et a tenté de passer à David Villa dans la zone. Mais avant que Villa puisse contrôler le ballon, le défenseur de Manchester United, Ferdinand, a intercepté la passe et a envoyé le ballon en sortie de but. À la 15e minute, le Barça a organisé une autre attaque, avec Xavi prenant le ballon sur le flanc droit de l'attaque et centrant dans la zone. Pedro, en bonne position, a reçu le centre et a tiré
tirer directement. Cependant, son tir n'était pas assez précis, passant près du but et sortant en sortie de but. Pendant ce temps, Messi semblait impatient de s'impliquer davantage dans le jeu. Peu après, l'Argentin a reçu le ballon et s'est lancé dans l'attaque, dribblant plusieurs joueurs adverses. Arrivé près de la zone, il a fait une passe à Pedro qui a tenté de tirer, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse. À la 20e minute, Messi a récupéré le ballon au milieu de terrain et a commencé une action préparée, passant à David Villa sur le côté droit de l'attaque et recevant le ballon de retour au centre de la zone adverse. Cependant, sous une forte pression, il a été désarmé par les défenseurs de Manchester. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Juste après, le Barça a lancé une autre attaque avec Xavi faisant une passe précise à David Villa dans la zone. Villa a contrôlé le ballon et a tiré de la droite vers le but, mais le gardien de Manchester a réalisé une excellente défense empêchant le but. À la 21e minute de jeu, le Barça a organisé une autre attaque avec Iniesta passant le ballon à Messi dans la zone. Le prodige argentin a tenté de passer le défenseur de Manchester avec un dribble mais a été désarmé et a perdu le ballon. Maintenant, c'était au tour de Rooney d'essayer de réagir. Juste après, Manchester a commencé une contre-attaque avec Rooney recevant une passe en avant sur la gauche et utilisant toute sa vitesse pour atteindre le ballon. Cependant, un défenseur du Barça a réussi à faire un tacle et a envoyé le ballon en touche. Immédiatement après, Manchester a lancé une contre-attaque avec Rooney recevant une longue passe sur la gauche et accélérant avec le ballon vers la zone adverse. Mais un défenseur du Barça a réussi à stopper le jeu, réalisant un tacle réussi, envoyant le ballon hors du terrain. À la 24e minute, Messi a de nouveau mis la pression sur la défense adverse en recevant le ballon près de la zone et en essayant de dribbler un défenseur de Manchester, mais a été désarmé et a perdu la possession du ballon. Le match était équilibré jusqu'à ce qu'à la 26e minute, il a commencé à prendre une nouvelle direction lorsque le Barça a organisé une attaque avec Xavi délivrant une passe parfaite à Pedro dans la zone. Après avoir contrôlé le ballon, Pedro a tiré ras du sol dans le coin du but, marquant et donnant l'avantage au Barça. Ce but a généré beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters catalans qui ont célébré l'avantage de leur équipe en finale de la Champions. Mais Rooney n'était pas prêt à faciliter les choses pour le Barça. À la 33e minute, le numéro 10 de Manchester United a initié une action préparée, échangeant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à recevoir le ballon de retour dans la zone. Avec toute sa technique et son expérience d'attaquant, Rooney a déclenché un tir puissant et précis, plaçant le ballon au fond des filets. Ce beau but de Rooney a remis les pendules à zéro, égalisant le score à nouveau. Les fans de Manchester ont vibré avec ce but égalisateur, renouvelant leurs espoirs de remporter la victoire. Mais de l'autre côté, il y avait Messi, déterminé à gagner ce match. À la 36e minute, le Barça a commencé une attaque avec Messi recevant le ballon en avant et, sous la pression des défenseurs, a décidé de passer à Xavi à droite. Xavi a contrôlé le ballon et a tenté un tir de l'extérieur de la zone vers le but, mais sa visée n'était pas ajustée et le ballon est sorti par la ligne de fond. Peu après, le Barça a tenté à nouveau avec Iniesta, prenant le ballon en attaque et lançant un tir puissant et précis de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien de Manchester était attentif et a réussi à faire l'arrêt. Vers la 40e minute, Rooney a perdu le ballon au milieu de terrain et Messi a reçu la passe et a rapidement avancé vers le but adverse. En s'approchant de la zone, il a passé le ballon à Pedro, mais la passe était trop forte, ce qui a ralenti la progression du jeu et a permis à la défense de Manchester de se réorganiser. Peu après, Messi a de nouveau défié la défense de Manchester en dribblant Valencia, passant le ballon entre ses jambes. Irrité par le dribble, Valencia a décidé de se venger avec un tacle sur Messi qui a fini au sol. Étonnamment, l'arbitre a choisi de ne pas sanctionner la faute par un carton. Le coup franc a été tiré par Xavi qui a décidé de réaliser une action préparée en passant à Busquets qui a rapidement touché le ballon pour Pedro dans la zone. Cependant, la passe était trop forte, envoyant le ballon directement en sortie de but. Malgré les tentatives frustrées de son équipe, Messi était obsédé par l'idée de marquer un but. Dans la dernière action avant la mi-temps, la star argentine a récupéré le ballon au milieu de terrain, dribblé un joueur de Manchester et avancé rapidement vers le but adverse. En approchant de la zone, il a passé le ballon à Villa sur la droite et a continué sa course vers le centre pour recevoir la passe retour. Villa a fait le centre, mais Messi, de justesse, n'a pas atteint le ballon à temps et il est sorti par la ligne de fond. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. À la 48e minute, Manchester United a organisé une attaque avec Rooney recevant une passe en profondeur et dribblant piqué dans la zone de l'adversaire. En tentant de continuer le jeu, Mascherano, un autre défenseur du Barça, est intervenu, désarmant Rooney et éloignant le ballon. Vers la 51e minute, le Barça a monté une attaque avec Iniesta, faisant une passe précise à Daniel Alves dans la zone. Alves a contrôlé le ballon et a tiré fort vers le but, mais le gardien de Manchester United a réalisé une défense impressionnante. Dans la continuation de l'action, Messi a récupéré le rebond, contrôlé le ballon et tiré avec force, mais un défenseur de Manchester est apparu sur la trajectoire et a réussi à
aurait dévié la direction du ballon. Messi était frustré de ne pas avoir encore marqué et était déterminé à changer cette situation au plus vite. Et c'est alors qu'à la 53e minute du jeu, le prodige argentin a reçu le ballon en attaque et a décoché un tir super puissant et précis vers le but, plaçant le ballon au fond des filets. Ce magnifique but a remis le Barça en tête, rapprochant l'équipe de la conquête du titre. Messi, qui avait alors seulement 23 ans, a célébré son but en finale de la Ligue des Champions avec beaucoup d'enthousiasme, se montrant clairement satisfait de sa performance exceptionnelle dans le match. Le match a maintenu son rythme soutenu et, à la 62e minute, Messi a de nouveau mis la pression sur la défense de Manchester United en récupérant le ballon en attaque. Sans hésiter, il a pivoté et a lancé un tir vers le but. Cependant, le gardien de l'équipe adverse a réalisé une excellente défense, empêchant le but. Messi était clairement inspiré et déterminé à remporter le match. Peu après, le Barça a monté une offensive, avec Xavi envoyant un centre à Daniel Alves dans la zone, qui a rapidement passé le ballon à Messi. La star argentine a décidé de finir de manière spectaculaire et audacieuse, avec une talonnade vers le but. Cependant, un défenseur de Manchester United est apparu au dernier moment, éloignant le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne de but. À la 65e minute, le Barça a de nouveau mis la pression sur la défense de Manchester United, avec Xavi recevant le ballon en attaque et décidant de tenter un tir de longue distance. Le tir était à la fois puissant et d'une précision exceptionnelle, mais le gardien de Manchester United a réalisé une défense spectaculaire, prévenant un autre but de l'équipe catalane. C'était maintenant l'heure pour Messi de redevenir le protagoniste du jeu. Vers la 68e minute, la star argentine a reçu le ballon dans le coin droit offensif et a décidé de faire une action individuelle vers le but adverse, dribblant plusieurs joueurs de Manchester United. En arrivant dans la zone, il a presque perdu la possession du ballon, mais Busquets a réussi à récupérer et a passé à David Villa, qui a tiré un puissant et précis tir dans l'angle, mettant le ballon au fond des filets. Ce magnifique but de Villa a encore augmenté l'avantage du Barça dans le jeu, le rapprochant encore plus de la conquête du titre. L'expression de Pep Guardiola, entraîneur du Barça, était de pure joie, célébrant ce qui était en train de devenir sa deuxième victoire en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Peu après, Manchester United a tenté de répondre, avec Rooney prenant le ballon en attaque et risquant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon a fini par voler au-dessus de la barre transversale. À la 72e minute, Manchester a récupéré le ballon au milieu de terrain et Rooney a lancé une offensive. Cependant, avant d'atteindre la zone, il a été renversé, mais l'arbitre n'a pas sifflé faute, provoquant la colère du joueur. Au fil du temps, l'urgence de Rooney pour un retournement de situation augmentait. Vers la 78e minute, le numéro 10 de Manchester a passé le ballon à Giggs dans la zone, qui a tenté de passer le défenseur du Barça avec un dribble. Cependant, pendant la tentative, le ballon a touché le bras du joueur adverse. Les joueurs de Manchester ont protesté, demandant une faute, mais l'arbitre n'a pas sifflé et a laissé le jeu continuer. À la 83e minute, Manchester a organisé une autre attaque avec Giggs envoyant une longue passe à Chicharito dans la zone. Cependant, juste au moment où il allait contrôler le ballon, le gardien du Barça, Victor Valdé, a quitté sa position et a rapidement avancé, plongeant sur le ballon pour bloquer l'action. Peu après, Manchester a lancé une autre attaque avec Rooney passant le ballon à Nani sur le côté droit de l'attaque. Nani a contrôlé le ballon et a commencé une action individuelle, se déplaçant vers le centre pour créer de l'espace et finir avec un tir puissant vers le but. Cependant, la finition manquait de précision et le ballon est sorti par la ligne de fond. Presque à la fin du match, le Barça a failli marquer un autre but lorsque Xavi a envoyé le ballon à Iniesta en attaque, qui a immédiatement tiré en première intention, essayant de lober le gardien adverse qui était hors de sa position. Cependant, le gardien a réussi à revenir rapidement et à capturer le ballon, empêchant le but. Dans le dernier mouvement du match, Messi a eu une autre chance d'augmenter le score lorsqu'il a commencé un contre-attaque, parcourant tout le terrain avec le ballon. Arrivé près de la zone, il a passé le ballon à Afellé sur la droite, qui a tiré vers le but. Cependant, le gardien de Manchester a réussi à faire une bonne défense. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Messi s'est distingué comme la principale étoile du jeu, grâce à une performance extraordinaire, remportant ainsi sa 3e Ligue des Champions avec le Barça à ce moment-là. Le jour où Messi a claqué un hat-trick dans un match important, détruisant Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, c'était dingue. Ce match entre Barcelone et Manchester City a eu lieu le 19 octobre 2016 au Camp Nou, lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Manchester City, sous la houlette de Pep Guardiola, comptait de bons joueurs dans son équipe, comme Kevin De Bruyne, Sterling et David Silva. De son côté, Barcelone, avec Luis Enrique comme entraîneur, disposait de certains des meilleurs joueurs du monde, comme Suarez, Neymar et la star principale, Messi, qui formaient ensemble le trio légendaire MSN. Ce match était une occasion rare pour Messi de se mesurer à son ancien coach Pep Guardiola. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé intense. Dès le début du match, Barcelone a poussé à l'attaque avec Neymar qui, après avoir dribblé un adversaire, a tenté une passe dans la zone mais n'a pas trouvé de coéquipier bien positionné pour recevoir le ballon. À la 15e minute de jeu, Iniesta, le milieu de terrain de Barcelone, a réalisé une belle passe de talon à un coéquipier. Cependant, la continuation de l'attaque a été compromise par une passe ratée de Suarez juste après. Maintenant, c'était au tour de Messi de briller dans le match. Vers la
16e minute, la star argentine a lancé une attaque et, arrivé près de la zone, a fait une combinaison avec Iniesta qui lui a renvoyé la passe dans la zone. Utilisant sa technique exceptionnelle et son expérience vaste, Messi a réussi à dribbler le gardien adverse et a marqué son premier but dans le match, donnant l'avantage à Barcelone. Ce beau but marqué tôt dans le jeu a généré beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters du Barça et indiquait que Messi était inspiré ce jour-là. À la 20e minute de jeu, l'Argentin a de nouveau défié la défense adverse en prenant le ballon en attaque et en réalisant un dribble audacieux, passant le ballon entre les jambes d'un adversaire, puis envoyant une passe à Neymar positionné dans le coin gauche. Neymar à son tour a tenté de renvoyer la balle à Messi au centre, mais la défense de Manchester City était attentive cette fois et a réussi à intercepter la passe et à envoyer le ballon en dehors. À la 30e minute de jeu, le Barça a tenté une attaque avec une longue passe pour Neymar dans la zone. Cependant, avant que le Brésilien ne puisse contrôler le ballon, le gardien de Manchester City s'est avancé pour le saisir et interrompre l'action. Peu après, Barcelone a obtenu un coup franc dans le secteur offensif et Messi était chargé de l'exécuter, envoyant un centre dans la zone. Rakitic, bien placé, a tenté une tête vers le but. Toutefois, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti. Jusqu'à ce moment, Manchester City n'avait pas réalisé de jeu dangereux, laissant Pep Guardiola visiblement frustré. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais cela a changé vers la 36e minute, quand City a lancé une action avec David Silva, recevant le ballon en attaque et le passant à Nolito dans la zone. Nolito, sans hésiter, a frappé le ballon du premier coup vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone était vigilant et a réalisé une bonne parade. Juste après, Manchester City a créé une autre occasion de but avec Gundogan, qui a récupéré le ballon en attaque et a avancé vers la zone de Barcelone, dribblant les défenseurs en chemin. Arrivé dans la grande surface, il a tiré en visant le but, mais le gardien de Barcelone était attentif et a effectué un arrêt impressionnant, empêchant ainsi l'égalisation de City. Juste avant la fin de la première mi-temps, Manchester City a obtenu un coup franc près de la zone adverse. David Silva était chargé de le tirer, envoyant un centre dans la zone. Stones, bien placé stratégiquement, a réussi à placer sa tête sur le ballon qui a failli se transformer en but, passant très près du poteau du Barça et sortant par la ligne de fond. Juste après, lors des prolongations, le Barça a réagi avec Messi, recevant le ballon en attaque et le passant à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a pris le passe et a rapidement tiré vers le but. Cependant, le gardien de Manchester City a réalisé une parade spectaculaire, empêchant le Barça d'augmenter son avance de justesse. Dans la dernière action avant la pause, City a lancé une attaque sur le côté droit avec Sterling qui a tenté un centre dans la zone. Cependant, le ballon a été intercepté par un défenseur du Barça, touchant accidentellement sa main, ce qui aurait dû être sanctionné par un penalty. Néanmoins, l'arbitre n'a pas vu l'infraction et, par conséquent, n'a pas sifflé le penalty. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Dès la première minute, City est passé à l'attaque avec De Bruyne, recevant le ballon sur le côté droit offensif et tentant un centre dans la zone. Cependant, avant qu'un coéquipier ne reçoive le pass, un défenseur du Barça a réussi à intercepter et à envoyer le ballon en dehors. De Bruyne semblait déterminé à faire la différence dans le match. Juste après, le joueur belge a de nouveau reçu un pass sur le côté droit offensif et cette fois a tenté un tir vers le but. Mais le gardien de Barcelone était sur le qui-vive et a réussi une bonne parade. À la 50e minute de jeu, le Barça a obtenu un corner et Neymar était chargé de le tirer, envoyant un centre dans la zone. Le défenseur du Barça, Umtiti, a sauté plus haut que les autres et a aidé le ballon qui est passé près du but mais a fini par sortir par la ligne de fond. Quelques minutes plus tard, un moment controversé a eu lieu dans le jeu. Le gardien de Manchester City est sorti de sa zone pour récupérer le ballon et, en tentant de faire une passe, a vu sa tentative interceptée par Suarez. L'Uruguayenne, voyant que le gardien était loin de son but, a tenté de marquer avec un lob. Pour empêcher le but, le gardien de City a choisi d'utiliser ses mains pour bloquer le tir hors de la zone, une action clairement interdite. En conséquence de cette infraction, l'arbitre lui a attribué un carton rouge, l'expulsant du match. La faute commise par le gardien près de la zone a résulté en une occasion de coup franc pour le Barça, avec Messi se positionnant pour l'exécuter. Sans la présence du gardien titulaire, cette situation est devenue particulièrement dangereuse pour Manchester City, étant donné la capacité reconnue de Messi à transformer de telles fautes en but. Messi a tiré fort, mais a mis trop de force, faisant que le ballon monte excessivement et dépasse la barre, sortant directement du terrain. À la 59e minute, le Barça a lancé une attaque avec Rakitic passant le ballon à Suarez qui a avancé dans la zone et a tenté de finir au but. Cependant, un défenseur de Manchester City est intervenu, bloquant le tir de Suarez et ensuite le gardien a réussi à capter le ballon. C'était maintenant au tour de Messi de refaire son apparition. Moins d'une minute plus tard, le Barça a intercepté une passe de l'équipe adverse dans la zone défensive et a rapidement organisé un contre-attaque avec Messi recevant le ballon près de la zone. Le joueur argentin talentueux a créé de l'espace avec agilité et a décoché un tir bien placé dans le petit coin du but, marquant son deuxième but du match et augmentant l'avantage de Barcelone. À ce moment, la frustration de Pep Guardiola était visible et pour aggraver la situation de City, Messi ne semblait pas satisfait du score actuel, montrant clairement son désir d'augmenter encore plus l'avantage. À la 63e minute de jeu, Manchester City a pris possession du
du ballon de l'adversaire et a rapidement lancé un contre-attaque, avec De Bruyne recevant une passe précise et avancé à l'avant. Le milieu de terrain belge a accéléré pour contrôler le ballon et, en pénétrant dans la zone, a exécuté un tir puissant vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone était vigilant et a réalisé une défense efficace, empêchant ainsi un but de City. Juste après, le Barça a réagi avec un contre-attaque où Neymar a envoyé une longue passe ciblée pour Suarez en avant. Cependant, avant que l'attaquant uruguayen puisse contrôler le ballon, un défenseur de Manchester City est intervenu avec un tacle, commettant une faute sur Suarez et interrompant la progression du jeu. Maintenant, c'était au tour de Messi de redevenir le protagoniste du jeu. À la 68e minute, Suarez a intercepté une passe mal calculée de Manchester City près de la zone défensive, se retrouvant en position privilégiée face au gardien adverse. Choisissant de ne pas tirer directement, l'attaquant uruguayen a préféré passer la balle à Messi qui, sans hésiter, a frappé du premier coup, convertissant l'action en but. Ce troisième but de Messi dans le match a envoyé les supporters en délire, célébrant l'excellente performance de leur équipe et soulignant la supériorité de Barcelone dans le match. Pendant ce temps, il est probable que l'entraîneur Pep Guardiola ressentait le manque d'avoir un joueur du calibre de Messi dans son équipe. Après quelques minutes, Manchester City a tenté une réponse avec Sterling, qui a commencé une action individuelle en dribblant les défenseurs, mais a fini par subir une faute près de la zone. Kolarov, le numéro 11 de City, s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir fort et précis. Cependant, le gardien de Barcelone, une fois de plus, a réalisé une excellente défense, empêchant le but. Vers la 73e minute, Manchester City a lancé une autre attaque avec Sterling recevant la balle et avançant vers le but adverse. Cependant, avant qu'il puisse organiser une action offensive, Mathieu, le défenseur de Barcelone, est intervenu avec un tacle, interrompant le jeu. Pour cette faute, Mathieu a reçu son second carton jaune du match, résultant en un carton rouge et son expulsion du jeu. C'était maintenant au tour de Neymar de se montrer dans le match. À la 80e minute, le joueur brésilien a reçu le ballon en attaque et a exécuté une action préparée, passant le ballon et se positionnant pour recevoir un centre dans la zone. Neymar a alors reçu le centre et a tiré directement. Mais le gardien de Manchester City a réalisé une excellente parade, empêchant Barcelone d'augmenter son score. C'était l'heure pour Messi de briller à nouveau dans le jeu. Vers les 85 minutes, le Barça a organisé une attaque, avec Neymar passant le ballon à Messi devant. Recevant la passe, l'Argentin a décidé de tenter une action individuelle, pénétrant dans la zone et passant plusieurs joueurs jusqu'à être fauché par un tacle dans la zone. Sans hésiter, l'arbitre a immédiatement sifflé un penalty en faveur de Barcelone. Neymar a été choisi pour tirer le penalty. Le joueur brésilien s'est concentré pour le tir, mais son coup n'était pas des meilleurs, permettant au gardien de défendre facilement la tentative. La frustration de Neymar, après avoir raté le penalty, était clairement visible sur son visage. Cela a réveillé chez la star brésilienne un fort désir de rédemption. Alors que le match touchait à sa fin, vers la 44e minute, le Barça a lancé une attaque avec Messi passant le ballon à Neymar près de la zone. Le star brésilienne a alors opté pour une action solo, dribblant les défenseurs de manière impressionnante et finissant par un tir précis qui a envoyé le ballon au fond des filets, augmentant l'avantage de Barcelone. Ce magnifique but de Neymar a montré que, sous pression, il est capable de réaliser des exploits extraordinaires. Les supporters de Barcelone ont sans doute oublié le penalty manqué par Neymar et ont célébré intensément la victoire significative que leur équipe était en train de remporter. Quelques minutes ont passé et l'arbitre a signalé la fin du jeu. Messi s'est distingué comme la principale star du match, marquant 3 buts spectaculaires contre Manchester City, dirigé par son ancien coach Pep Guardiola, qui a quitté le terrain ce jour-là en se sentant humilié.